monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vais très bien. Donc si c'est ta première fois sur ma chaîne, je suis Ayarina, une jeune ivoirienne, comme toi, comme tout le monde, c'est un peu ça. Et sur ma chaîne YouTube, il s'agit de vlogs, de voyages. Je partage un peu mon expérience avec vous. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de liker, puis de partager. Si toi, abonne-toi pour suivre, ne rien rater. Maintenant, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début de cette aventure. Merci pour votre soutien. Merci. Bon, aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, dans cette vidéo, il s'agira de partager avec vous les 5 premières choses, les plus importantes à faire dès que vous arrivez en Angleterre. Voilà, il y a une panoplie de choses, il y a tellement de choses, mais les 5 premières choses qui sont vraiment importantes que vous ne devez pas rater, vous devez forcément les faire dès que vous arrivez en Angleterre. Voilà, la première, bon, toutes ces choses-là sont complémentaires. Ce qui veut dire que vous avez besoin de l'un pour faire l'autre, vous avez besoin de l'un pour faire l'autre. Voilà, vous n'avez pas besoin de l'un parce que vous avez besoin de ça comme ça. Voilà, c'est complémentaire au fait. Voilà, donc la première des choses à faire dès que vous arrivez au Royaume-Uni est d'aller récupérer votre BRP. C'est un peu comme la carte de séjour en France, je pense, c'est un peu ça. C'est une carte d'identité comme ça. Attendez, je vous la montre. Tada, je suis là. J'espère que je l'ai avec moi. Oh. Bon, c'est une carte d'identité comme ça. Comme ça. Ça, il ne s'agit pas de la BRP, mais elle est un peu comme ça. Voilà. Donc, vous allez la retirer à la poste la plus proche. Lorsque vous avez fait la demande, l'adresse à laquelle vous allez habiter, voilà, la poste la plus proche, le gouvernement va poster ça là-bas pour que vous puissiez aller chercher. Donc, dès que vous arrivez, rendez-vous à la poste la plus proche pour aller voir si votre BRP n'y est pas. Voilà. Pour mon cas, je suis arrivée, par exemple, 2 jours après et puis je suis allée récupérer. Voilà. Concernant ça, il y a une anecdote pour vous. J'étais à Abidjan, j'attendais que mon visa tombe. Depuis, ça ne tombait pas. Déjà, sur la BRP, là, on met quand est-ce que le visa commence, quand est-ce qu'il expire. Voilà. Je prends ma BRP, j'ouvre tout et tout. Je vois qu'ils ont fait la BRP le 25 deuxième mois 2022, le 25 février 2022. Pendant tout ce temps, j'étais à Abidjan, j'attendais, on les contactait, ils ont dit qu'ils n'avaient pas encore pris de décision. Ils avaient pris la décision depuis le 25 deuxième mois 2022. Donc, c'était une petite anecdote par rapport à ça. Donc, vous allez retirer votre BRP avec votre passeport. Ils vont vérifier si votre BRP est arrivée, ils vont vous la remettre. Si elle n'est pas encore arrivée, ils vont vous dire de passer quelques temps après. Voilà, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de faire une application pour votre NINO, votre National Insurance Number. Voilà, votre numéro d'assurance. Vous faites l'application en ligne, vous demandez plein de choses. Il y a un numéro de référence sur votre BRP qui vous sera demandé. Vous finissez de faire l'application, ils vont vous envoyer un email pour dire que vous avez, c'est validé et ils vont vous poster l'application à votre adresse de résidence. Voilà. C'est la deuxième des choses. La troisième des choses, la plus importante à faire, chers amis, c'est d'ouvrir un compte bancaire. Ici, là, pour ouvrir un compte bancaire, c'est pas vraiment compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Tu n'as pas besoin d'argent ou quoi que ce soit pour ouvrir un compte bancaire. Voilà. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut pour ouvrir un compte bancaire. Comme par exemple, ton adresse d'habitation, ton code postal, ton nom. Ils vont demander depuis quand tu es en Angleterre, si tu as un visa valide, si tu n'es pas britannique, tout et tout et tout. Donc, je fais la demande en ligne. Par exemple, je vous montre ma carte Monzo. Pour cette carte-là, vous n'avez pratiquement besoin de rien. Voilà, vous n'avez pratiquement besoin de rien. Vous faites la demande en ligne, quelques jours après, vous recevez votre carte. Vous créez votre code PIN et puis vous l'utilisez. Parce que vraiment, ici au Royaume-Uni, c'est vraiment très important d'avoir un compte bancaire. Parce que partout où vous passez, vous avez besoin de ça. Les achats, vous-même, vous rentrez dans un supermarché, vous choisissez ce que vous voulez, vous partez à la caisse sans un caissier, vous payez et vous sortez.
avec votre carte bancaire. Les achats en ligne se font tellement ici. Tout se fait avec la carte bancaire. C'est rare, mais moi, c'est rare. Pour ma part, c'est rare que j'ai de l'argent sur moi, les livres sterling sur moi. Voilà, donc c'est très important d'ouvrir un compte bancaire. Voilà. La quatrième des choses la plus importante à faire, chers amis, c'est de faire la demande de permis de conduite provisoire. Voilà. Voilà la mienne. Voilà comment elle se présente. Elle n'a pas ma photo là. Cette carte de permis provisoire, cette carte-là, vous payez pratiquement 50 livres, vous faites la demande. Vous partez à la poste la plus proche, vous prenez, il y a des formulaires là-bas, vous les remplissez, vous mettez votre passeport, votre biométrique à l'intérieur, vous postez. Ils vont vous ramener votre passeport et votre biométrique. J'ai fait la même chose, mon passeport est revenu. Et puis quelques temps après, ma carte m'est venue. Cette carte-là, il y a votre adresse d'habitation là-dessus. Voilà. L'adresse d'habitation là, partout, toutes les demandes d'emploi que vous allez faire, tout ce que vous avez acheté, tout, vraiment tout. Ils vont vous demander quelle est votre adresse d'habitation pour que vous puissiez recevoir des lettres, pour qu'ils puissent vérifier votre identité au fait. Voilà. Moi, par exemple, j'ai fait ça là quand il s'agissait de mon emploi au fait. Voilà. On me demandait une adresse d'habitation. J'ai tout fourni, mais elle me demandait, c'est pas si c'était forcément pour mon emploi ou bien elle voulait que j'ai ça par rapport à mon emploi. Hey, il a fait une pause publicitaire. Il y avait un peu soif là, donc je me suis fait un thé. Désolée, excusez-moi. Donc, je le disais tantôt que je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si c'était pour mon emploi ou bien c'était vraiment, si elle voulait ça ou bien c'était parce qu'elle voulait une preuve d'adresse sur un permis de conduite provisoire. Je ne sais pas. Mais j'ai fait. Je lui ai donné ça. Elle est tranquille maintenant. Elle n'a plus rien dit. Donc, la cinquième des choses à faire, c'est de s'inscrire sur un GP. Voilà. Ici, là, c'est pas comme à Abidjan. Voilà. C'est pas comme, je sais pas, dans les autres pays, comment ça se passe. Mais, si tu n'es pas inscrit sur un GP, tu es malade là. Tu vas mourir. Et puis, il y a tellement de bobos ici que la meilleure des choses à faire, c'est de s'inscrire sur un GP. Voilà. Donc, comment s'inscrire sur un GP? Tu vas en ligne, tu tapes inscription sur GP. Ils vont sortir les différentes adresses. Toi, tu choisis où tu veux partir. Si toi, tu vois que c'est proche de ton lieu d'habitation ou bien c'est proche de ton lieu de travail, que ça c'est mieux pour toi, tu choisis ce GP là. Voilà. Et puis, tu vas là-bas. Tu t'inscris en ligne. On va te demander certains documents. Comme quoi, la BRP, où tu habites, tout et tout. Tu vas les scanner, tu vas les envoyer. Quand tu vas envoyer là, ils vont te répondre pour dire ils ont reçu ta demande. Quelque temps après maintenant, ils vont te répondre pour dire ils acceptent ta demande. Donc tu inscris là-bas. Voilà. Maintenant pour aller à l'hôpital encore là. Ça c'est un autre problème. C'est un autre problème. Tu es malade là. Faut que tu t'inscris. Excusez-moi, mais la lumière, elle gêne mes yeux. Voilà, donc j'ai porté mes verres. Désolée vraiment. Je me rappelle que dans la première vidéo, j'avais porté mes verres, mais la lumière faisait un reflet dans mes verres, donc, et puis ça reflétait un peu dans la vidéo, ça sortait un peu dans la vidéo, tout et tout et tout. Donc vraiment excusez-moi, mais j'en avais vraiment besoin. Désolée. Donc comme je le disais tantôt, même encore tu inscris sur le GP là, c'est un problème. C'est un problème pour les voir. Tu dois prendre rendez-vous en ligne. Pour prendre rendez-vous en ligne là, on va voir ça, on te poser des questions. Si c'est enflé quelque part, par exemple, moi j'essaie ici, ils m'ont demandé photo. Après photo là, ils ont envoyé les dates disponibles. Après les dates disponibles là, je dois choisir. Quand j'ai fini de choisir, je suis partie à mon rendez-vous. On me dit que avant toute chose, je dois faire un scanner. Qu'ils vont me contacter, l'hôpital va me contacter pour un scanner. Je suis assise ici depuis 2 mois. Je n'ai pas encore vu, comment dirais-je, me contacter de l'hôpital. Donc c'est un peu ça. Bref, ça ne sais pas trop mal ces temps-ci. Ça va, je sais pas. Je connais beaucoup de personnes qui ont ça. Maintenant, je sais pas, c'est dû à quoi. Vraiment, je sais pas. Donc, comme je le disais tantôt, toutes ces choses-là sont complémentaires. La BRP, National Assurance Number, comme l'ouverture d'un compte bancaire, le driving license, le permis de conduire provisoire,
et puis l'inscription sur un GP. Toutes ces choses-là sont complémentaires. Tu as besoin de l'un pour faire l'autre. Tu as besoin de l'un pour faire l'autre. Tu as besoin de l'un pour faire l'autre. À chaque fois, ils vont te le demander. À chaque fois, ils vont te le demander. À chaque fois, ils vont te le demander. Et aussi un numéro de téléphone. Là, tout le monde le sait. C'est indispensable. Tu sais, tu arrives quelque part, tu dois avoir une puce pour communiquer au fait. Donc, j'ai pas voulu parler de ça parce que ce sont les choses. Pas tout, quoi. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Attends une petite pub. Regardez un peu mon t-shirt. Je l'ai eu à Abidjan avec une société sur Instagram. Oui, je ne les connais pas personnellement, mais je suis satisfaite en fait de la qualité. Ils font un peu pour Ivoiriens. Il y a beaucoup de thèmes, les différentes ethnies aussi, ça dépend de vous. Voilà. Moi, j'avais vu sur une amie, en passant Didi, elle vend les produits de cheveux, les produits capillaires à base de chébé ou bien chébé. Voilà, ça passe Chena, Chebnan et by Didi. Donc, Didi, coucou, j'avais vu ça sur elle et puis je lui ai demandé. Et puis, elle m'a dit où elle a vu, où elle a pu son accueillir. Et je les ai contactés sur Instagram. J'ai dit, bon, moi j'ai vu sur mon ami, mais moi je suis barbelée, donc je fais comment? Donc, ils m'ont envoyé les différentes descriptions. Celle-là. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Donc, vous pouvez les contacter. Un peu bon. Vous en procurer. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci. Portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager ma vidéo. Et puis, on sera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Je vous aime tous. Et à très bientôt. Bye.